Bonjour les amis, c'est Audrey, on se retrouve pour une nouvelle édition de Je teste des nouveautés hype ou flop sur peau de 40+. Alors pourquoi j'insiste sur ce type de titre et pourquoi peau de 40+, puisque lorsque l'on prend de l'âge, notre peau peut complètement changer. Elle perd en éclat, elle se marque et c'est plus compliqué en fait de trouver du maquillage qui lui convient. Certaines textures qui vous conviennent à 20 ans ne vous conviennent plus du tout à 40 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ce crash test sur ma peau et je vous apporte mon point de vue si vraiment vous voulez un beau rendu. Alors bien sûr, hein, c'est que du maquillage, ce n'est que mon avis, c'est vraiment moi ce que j'observe. On va tester à la fois un peu de skincare, des nouveautés qui sont arrivées chez Look Fantastic qui collabore avec moi comme tous les mois sur cette chaîne, et du make-up. Tout sera listé en barre d'infos, le lien, les codes promo. Comme d'habitude, si vous passez commande sur Look Fantastic pour les produits que je vous montre, ils sont tous disponibles sur le site. Mais vous pourrez aussi utiliser mon code BAYREOLF qui va vous octroyer des réductions supplémentaires. Des fois ça se cumule au bon plan, ça s'applique même sur les nouveautés, donc ça peut être très intéressant. Et comme d'habitude, si vous avez une question, un commentaire ou que vous voulez apporter votre touche personnelle, vraiment votre retour sur ces produits, mais faites-le, ne vous gênez pas, parce que vraiment d'autres personnes vous lisent. Moi déjà la première je vous lis, ça me fait très plaisir et on échange comme ça ensemble. Vos retours sont toujours pertinents, mais aussi vous aidez d'autres personnes de la communauté et de la chaîne. Allez, c'est parti. On démarre avec la partie skincare. J'ai déjà nettoyé mon visage, appliqué mon sérum Calesim et Photosim. Je vous accroche ma vidéo routine du matin ici. J'arrive normalement à mon étape anti-tache. Le matin, en général, j'aime beaucoup avoir un soin anti-tache, notamment lorsque l'on s'expose, c'est intéressant. Et aujourd'hui, je me suis dit, on va reparler du C-Tetra Advance de Medik8 parce que c'est vraiment un sérum hyper intéressant. En fait, c'est un sérum antioxydant nouvelle génération avec de la vitamine C stable, avec des phytoexosomes de thé vert, donc beaucoup d'antioxydants, mais aussi à l'intérieur de l'extrait de zinzérone. C'est un dérivé de gingembre et en fait c'est un actif qui est très rare et qui est super intéressant parce que déjà c'est un antioxydant très puissant, c'est-à-dire que vraiment il neutralise plusieurs types d'antioxydants, cet extrait de gingembre, mais en même temps il aide à réparer les dégâts de l'ADN, ou plutôt à éviter tout ça, et aussi il a une action anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment un actif qu'on va dire nouvelle génération, qu'on voit rarement en cosmétique. Alors c'est un soin en fait, moi ce que j'apprécie, parce que même si vous ne supportez pas la vitamine C pure, comme vous avez 20% de cette vitamine C stable qui est dite liposoluble, vous avez un sérum qui est moins irritant que la vitamine C. Au niveau de la texture, vous avez vu, c'est fluide. On sent, alors c'est un tout petit peu, voilà, un tout petit peu gras sous les doigts, mais vraiment lorsque l'on applique, si je mets qu'une seule pompe, ça se passe très bien. Il y a une formule aussi qui est un peu, voilà, il y a des hydratants et tout ça, mais c'est vraiment une protection supplémentaire contre les UV. Donc on a à la fois une protection anti-âge contre les radicaux libres, le photovieillissement, pour l'éclat du teint avec différents actifs dont cette vitamine C, mais aussi prévention anti-tache. Donc je trouve que c'est très intéressant le matin, surtout si vous le couplez ensuite avec un solaire. Et cette vitamine C, elle aide aussi à stimuler la production de collagène. Donc je vous dis, c'est un peu un soin 360, c'est-à-dire que lorsqu'on a plus de 40 ans, on veut à la fois traiter les signes de l'âge, la perte d'éclat, les taches pigmentaires et tout ça, et bien vous avez tout dans une formule. Le seul bémol, dedans il y a de l'huile essentielle de pamplemousse, quelques dérivés d'huile essentielle. Donc attention quand même si vous avez la peau sensible ou très sensible. Autre petit bémol de la formule, j'ai eu l'impression plusieurs fois qu'il a eu tendance à pelucher, surtout lorsque je mettais ensuite des solaires très aqueux et très légers. Étant donné qu'on est sur une formule où il y a une phase quand même grasse et liposoluble, je pense que ça peut faire conflit ensuite si vous mettrez des soins légers, très hydratants avec beaucoup de phases aqueuses. Donc je tiens à le mentionner, si vous avez tendance voilà, aux peluches, si vous mettez ensuite pas mal de solaire avec des textures très aqueuses, ça peut faire conflit. Donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui avec le solaire que je vais présenter tout à l'heure, et je vous dirai ça, mais ça fait partie des deux bémols. L'huile essentielle de pamplemousse, et des fois il y a des jours où j'ai eu un petit effet de peluche, des jours non. On part chez Estée Lauder avec la nouveauté dans la gamme Advanced Night Repair, le High Lift plus Sculpt.
on a en fait une belle formule. Alors le cœur de formule avec le bifida, les lactobacillus, on voit tous ces ferments, donc pré-postbiotiques qui vont venir renforcer la barrière cutanée, apaiser la peau. Vous avez bien sûr l'ANR, donc ce petit dérivé, ce petit fragment de nucléotide qui va venir booster la régénération cellulaire, mais la formule est enrichie en 3 peptides. Vous avez un peptide qui est un peu alors pas chronophage, il y a un nom particulier pour ce peptide, chronorégulateur, pardon. C'est un peptide en fait qui est censé aider la peau à mieux se réparer la nuit. Vous retrouvez l'argiréline, donc le peptide contre les rides d'expression, et aussi vous avez un autre peptide qui va booster la production de collagène. Aussi après pour tout ce qui va être cerne, poche, vous avez de la caféine, vous avez un dérivé de vitamine C, d'autres plantes antioxydantes, et aussi surtout une formule qui contient pas mal de silicone et vraiment de, on va dire, comment vous expliquer, de texturisant pour vraiment apporter un effet immédiat. Alors je vous ai montré comme ça la texture pour vous montrer un peu sa fluidité. Là avec une pompe, il y en a presque trop. Vraiment c'est un produit où il faut en mettre très peu. Vous avez en fait cet effet lissant assez immédiat mais dû à la formule. C'est une formule vraiment sous le doigt qui glisse, qui va apporter de l'hydratation, pas vraiment un côté nourrissant, on est plus vraiment sur un effet embellissant immédiat, et ensuite sur le long terme vous allez avoir l'effet anti-âge. Alors moi ça fait déjà une petite semaine que je le teste. Si je dois le mettre en comparaison avec mon soin préféré de chez Ali of Skin pour les yeux, on va dire que le soin d'Ali of Skin il va être plus complet. On est sur un soin qui est plus nourrissant mais qui pénètre plus en profondeur et vraiment un anti-âge beaucoup plus profond. Là, il y a ce côté vraiment embellisseur immédiat qui est appréciable, mais par contre, je trouve qu'on ne peut pas se maquiller tout de suite. C'est-à-dire que là, en fait, sous le doigt, même si vous en mettez très peu, vous sentez en fait ces polymères qui forment un effet film un peu lissant. Et si vous vous maquillez trop tôt, en fait, votre anti-cerne bouge et ça file. Donc vraiment, mon conseil avec ce soin, qui va être vraiment adapté, on va dire 30-40 ans, mais même au-delà, parce qu'il est quand même confortable, il a une belle formule à la fois anti-âge, corrective, préventive, un petit effet poche, cerne, c'est surtout d'en mettre peu et d'attendre un peu avant de vous maquiller ensuite, surtout avant d'appliquer votre anti-cerne, sinon il y a tout qui va filer dans les ridules et vous allez avoir l'effet inverse. À souligner le packaging qui est magnifique en verre, franchement voilà, super beau travail. Après bon voilà, on est sur Estée Lauder dans des gammes un peu plus luxe, mais j'ai été surprise par la formule, il y a quand même de très beaux actifs. Voilà, juste prenez juste le temps voilà, d'appliquer votre soin contour des yeux au moins 5 minutes avant votre anti-cerne. On passe au solaire, partie importante le matin, et j'avais envie de vous parler de ce solaire de Tokobo, puisqu'en fait si vous êtes comme moi, que vous galérez avec les solaires, que vous voulez les solaires les plus imperceptibles, je pense que vous allez aimer celui-ci. Alors c'est peut-être pas le moins gras que j'ai testé, je pense que celui de Beauty of Joseon que je vous ai présenté le mois dernier dans ce type de vidéo est plus léger, plus aqueux en texture, mais vous allez voir à quel point il reste quand même transparent, fluide et très agréable. Vous avez vu, la texture est toute légère, donc on va en mettre plus, hein. C'est un solaire donc il faut quand même mettre la dose. Après aujourd'hui je vais honnêtement, après cette vidéo je vais passer des heures sur mon ordinateur à la maison, je vais pas beaucoup sortir donc j'ai pas besoin de mettre 3 tonnes de solaire, je vais en mettre peut-être un peu moins que d'habitude, et je trouve que c'est un solaire, alors il a un peu de parfum. Je vous mettrai bien sûr la fiche produit avec les filtres et tout ça. J'ai mon miroir hein, juste ici, hein. C'est pour ça que des fois je détourne le regard. Mais je trouve qu'il se comporte vraiment très bien sur tous les types de peau, même une peau grasse comme la mienne. Et surtout très intéressant à porter au quotidien pour une protection qui est élégante, une protection urbaine, mais surtout un produit qui est compatible avec le maquillage. Vous n'allez pas être ni blanche, ni grise, ni toute luisante, grasse. Voilà, vraiment un très beau solaire, tout en légèreté, très élégant sur la peau. Vous avez vu la quantité de solaire que j'ai appliqué, il faudrait quasiment mettre le double au quotidien. C'est pour ça que des fois il y a des personnes qui se rendent pas compte que le solaire ça peut être très problématique, parce que lorsqu'on en met la bonne quantité, la quantité nécessaire pour être protégé, eh bien c'est compliqué de ne pas avoir d'effet gras, d'effet de matière et tout ça. Là je vais m'arrêter là parce que comme je vous l'ai dit, je vais rester enfermée à la maison, donc les UV je vais pas en voir beaucoup. Alors je vais attendre 2 petites minutes que mon solaire se fixe avant de me maquiller. Et alors je vous parlais du phénomène de peluche, ouais, j'en ai un tout petit peu. Vous voyez, si je continue en fait à travailler le solaire sous le doigt comme ça,
je peux sentir qu'à certains endroits, il y a des petites peluches. Donc ok, on a une super belle formule, mais pour peut-être des peaux grasses comme la mienne, ou des peaux qui ont tendance à faire pelucher les produits, parce qu'en fait il y a des peaux, je sais pas comment ça se passe, c'est peut-être la chimie, le pH, le fait que la peau absorbe plus que d'autres. Il y a des peaux sur qui aucun produit ne peluche, il n'y a pas jamais d'interférence. Moi ça arrive très souvent. Donc voilà, je vous le mentionne, vous verrez selon vous, mais voilà, je pense que si je rajoute un tout petit peu plus de solaire, si j'avais mis la dose de solaire qu'il fallait que je mette, eh bien j'aurais eu encore un tout petit peu, un peu plus de peluche. Donc voilà, vous savez tout, ça vient pas du solaire qui est très bien, ça vient en fait de cette formule avec ce côté un peu liposoluble. Pour le fond de teint, on part chez Yves Saint Laurent avec le nouveau All Hours Glow Foundation, teinte LW9, longue tenue, couvrance modulable, texture seconde peau, fini couture, lumineux. On est, moi en général j'aime beaucoup les fonds de teint All Hours d'Yves Saint Laurent. Je trouve qu'ils ont une belle couvrance, une belle tenue, ils sont fins sur la peau, ils sont très beaux. Alors ici vous allez voir, donc la teinte LW9 c'est ma teinte de, on va dire d'hiver, et elle va peut-être être un tout petit peu claire en ce moment. En fait, la teinte idéale pour moi, ça serait MN4, mais voilà, j'ai commandé sans tester. Donc moi, ce que j'aime faire avec tous mes fonds de teint en général, c'est d'en répartir une quantité voilà, un peu de partout sur le visage. Je fais des petits points comme ça. Alors, je travaille sur tout le visage lorsque ce sont des fonds de teint souples qui ne sèchent pas trop vite. Sinon, je fais zone par zone parce que des fois, vous avez des fonds de teint qui sèchent très vite, qui se matifient très vite. Et en fait, si vous faites comme ça sur tout le visage, il y a un moment où ça se passe mal. Un beauty blender et on va travailler tout ça. Alors c'est un fond de teint que j'ai déjà testé depuis au moins 2 bonnes semaines et que j'aime beaucoup pour son côté naturel, belle peau, éclat de la peau, mais un éclat naturel de peau en bonne santé. Pas d'effet glowy, boule à facettes. Alors vous, il y a plein de lumière, tout ça, des fois je peux renvoyer la lumière et paraître plus brillante que d'habitude. Mais vraiment en lumière naturelle, c'est très joli. La couvrance est moyenne, on n'est pas sur une couvrance forte, on est vraiment sur ces nouveaux fonds de teint très fins qui embellissent la peau. Alors c'est sûr, si vous avez beaucoup de choses à couvrir, c'est pas le fond de teint qui sera adapté à vos besoins, hein, bien sûr, parce que ça va manquer de couvrance, mais c'est vraiment le fond de teint, moi je trouve, de tous les jours et qui donne ce petit aspect bonne mine à une peau, notamment aux peaux ternes. Lorsque l'on vieillit, on commence à avoir de la texture, on commence à perdre en éclat, on n'a plus besoin d'autant de couvrance, donc on a besoin de plus de légèreté mais de plus de luminosité. Je trouve que c'est typiquement le genre de fond de teint qui est magnifique sur des peaux plus âgées, on va dire, et au-delà de 40 ans. Alors bien sûr, sur une peau de 30 ans, de 20 ans, il y aura des belles choses, c'est clair, il sera tout aussi beau, mais vraiment moi j'aime cet aspect là de peau saine, de rendu naturel, peau maquillée sans être maquillée. Il est modulable, on peut vraiment mettre sur certaines zones. Moi j'aime bien couvrir au niveau des joues où c'est que j'ai mes cicatrices d'acné et mes taches pigmentaires. Alors des fois vous êtes très gentils, hein, des fois vous me dites oh Audrey t'as une peau parfaite. Je vous assure qu'il y a plein d'anciennes cicatrices, hein. Moi j'ai eu de l'acné sévère très longtemps. Donc les problèmes de peau, les peaux à texture, je peux vous dire que voilà, il y a de la texture chez moi. Il y a des pores dilatés, il y a des creux, il y a des bosses, il y a des petites rougeurs, il y a tout ça. Alors bien sûr, hein, il y a pire, mais n'oubliez pas que la caméra peut embellir l'aspect général, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, devant moi, j'ai 3 lumières, dont une qui est mal placée, je suis en train de m'apercevoir. Attendez, je vais replacer ma lumière. Ça y est, j'ai remis ma lumière en place. Alors c'est un fond de teint. Moi il m'arrive souvent de le faire monter même sur mon contour des yeux parce qu'il ne marque pas, il ne dessèche pas. Vraiment il est très beau. Donc vous voyez, même les matins pressés où vous pouvez peut-être zapper l'étape anti-cerne, vous le mettez partout et basta. Vous filez un peu de mascara, un peu de bronzer et c'est parti mon kiki. Et franchement voilà, très beau fond de teint. Et à mentionner, j'ai une peau grasse et j'ai pas l'impression de briller plus. Alors je vais peut-être briller un tout petit peu plus qu'avec un fond de teint matifiant. Mais moi, comme je vous l'explique toujours, sur ma peau grasse, quoi qu'il arrive, au bout de 2 heures, je suis obligée de faire une retouche poudre, une retouche papier matifiant. Donc quoi qu'il arrive, moi des retouches, j'en fais plusieurs dans la journée. Mais ça se passe même mieux finalement, le rendu sur ma peau est plus joli lorsque j'utilise des fonds de teint comme ça au rendu naturel plus souple qu'avec des fonds de teint trop mat, parce qu'au fur et à mesure de la journée, il y a mon sébum qui se mêle aux textures trop mat et ça fait vraiment des amas de matière et c'est pas beau du tout. Donc c'est pour ça que moi je vais de plus en plus vers ce genre de rendu
Voilà, un peu coup d'éclat. Bon là je ressemble à Fantomas, hein, mais vous allez voir, je vais reprendre vie lorsque je vais mettre un peu de blush et tout ça. Hors caméra, j'ai appliqué mon anti-cerne MAC Studio Radiance. On ne change pas une formule qui gagne, et ça gagne à chaque fois. Vraiment, je trouve que c'est un anti-cerne qui est beau, fin, qui apporte de l'éclat. Voilà, je l'adore. Lui et le By Terry, voilà, c'est un peu mes numéros, mes top 3. Il y a aussi le Shiseido que j'aime beaucoup, le Synchro Skin, qui commence à être difficile à trouver, et je peux aussi vous citer le Luminous Silk d'Armani, voilà, qui sont top en anti-cerne, surtout lorsqu'on commence à voir un contour des yeux un peu marqué. Sur le site Look Fantastic, il vient tout juste d'arriver la palette Ice Cult and Texture. Alors là, c'est l'harmonie claire de Natasha Denona. Alors honnêtement, je l'ai reçue ce matin, je me suis dit, oh tiens, chouette, je vais pouvoir, je filme aujourd'hui, je vais vous la remontrer celle-ci. Je pense que j'ai pas le courage de me faire un gros maquillage. J'avais prévu de vous montrer autre chose pour un maquillage beaucoup plus rapide. On ira peut-être piocher 1 ou 2 fards à l'intérieur. Alors Natasha Denona, je sais que tout le monde adore les palettes, adore les fards. Moi, c'est pas forcément mes fards préférés. Je trouve pas forcément que ça soit les fards qui se travaillent le mieux. J'ai des préférences notamment pour certaines palettes de la marque Viseart, ou bref pour d'autres fards et d'autres peut-être marques un peu moins connues. Voilà, Natasha Denona, moi je suis plutôt fan même des petits formats 5, mais voilà, là j'ai vu des neutres, des mats, j'ai pas pu résister, donc on testera ça peut-être une autre fois, ou aujourd'hui on ira peut-être piocher dans 1 ou 2. On verra comment ça se passe. Mais par contre, ce qui est bien, alors elle est quand même à 90 € et quelques, mais avec mon code, elle descend à 60 et quelques. Désolée, j'ai plus exactement les prix au centime près en tête, mais vous verrez avec mon code de ByReoLF, il y a une belle réduction qui passe sur ces palettes. Il y a aussi une harmonie plus foncée éventuellement. Alors, on va partir pour les yeux sur les Caviar Stick de Laura Mercier. C'est pas forcément des nouveautés, mais je crois qu'il y a eu des nouvelles couleurs. En tout cas, moi, j'avais jamais fait attention parce que j'en ai plein de ces sticks-là qui sont très fins, qui se travaillent très vite. Et en fait, j'ai vu ces 2 couleurs qui sont mates. Alors, la première couleur, je vais vous swatcher ça. Je vous montre les couleurs que j'ai choisies. La teinte Dusk, qui est un bel aubergine, et la teinte Brick, qui est un beau brick terracotta. Et ce que j'aime en fait, c'est que ce sont des fards qui se travaillent, mais à une vitesse. Vous pouvez vraiment faire soit un smoky, soit un ras de cils. Je vais vous montrer les 2 couleurs un peu de façon différente, comme ça vous allez voir les rendus. J'aime bien les appliquer avec un petit pinceau plat. Alors, on va mettre les 2, on verra après, je pense qu'on choisira le brick vu la couleur de mon t-shirt, mais comme ça vous voyez le rendu. Alors, on va l'appliquer déjà de partout sur la paupière. C'est fondant, c'est glissant, mais c'est non gras. Et vraiment, quand je vous dis que ça se travaille très vite, ça se travaille très vite. Parce que des fois, les crayons comme ça en stick, les fards à paupières crème plutôt, on va parler un peu plus justement, employer les bons termes, franchement, moi je trouve que c'est un peu la cata, parce que ça perd vite en intensité, et en fait, ça file dans les plis partout, c'est trop gras. Là, en 3 secondes, hop, petit pinceau estompeur, et bien c'est estompé et travaillé. Hop. Donc je me suis fait un smoky brick en 1 minute, même pas. Et bien sûr, je peux remettre plusieurs couches pour intensifier la couleur. Je vais vous mettre de l'autre côté l'aubergine, au pire je me démaquillerai ensuite. Juste sur toute la paupière mobile, et encore je monte pas complètement. J'applique d'abord avec mon pinceau plat pour répartir la couleur jusqu'à mon creux de paupière. Et ensuite, je viendrai estomper comme j'ai fait avec un pinceau estompeur. Alors la teinte aubergine, je trouve qu'elle perd un peu plus vite en intensité et en couleur. Donc j'ai tendance à en mettre un tout petit peu plus. Mais là, je fais vraiment très vite pour que vous puissiez voir, sans mettre de couches ou quoi que ce soit, le rendu qu'il peut avoir. Voilà. Brick, pardon, et Dusk. On va rester sur la teinte Dusk et je vais vous montrer comment je les applique moi au quotidien, parce que je fais jamais ce type de smoky avec mes yeux qui sont déjà très petits. Je trouve que ça me rapetit encore plus le visage, le regard, pas le visage, plutôt le regard, et je trouve que c'est pas du tout flatteur. Donc moi en fait en général je les utilise comme un crayon en ras de paupière, crayon slash fard à paupières, c'est-à-dire que je fais un trait de crayon un tout petit peu plus épais que mon crayon, voilà, que mon trait de crayon habituel. Un petit pinceau précision, je viens tout simplement estomper les bords. Alors, il faut vraiment que je trouve une technique, parce qu'à chaque fois que je filme, j'ai mon miroir qui est beaucoup trop loin, et j'arrive pas à faire des choses bien précises et bien jolies comme je vais vous montrer. Mais je pense que vous avez compris le principe.
Bon, c'est pas très net et précis, mais voilà, je vois pas très bien, mon miroir est trop loin. Mais en fait, voilà, ça fait un trait de crayon joliment estompé et très rapidement. Et souvent, ensuite, voilà, j'intensifie un tout petit peu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'aussi en ras de cils inférieur, ça marche pareil super bien. Et surtout, on a du mal à le démaquiller. Là, je me suis démaquillée les 2 yeux, j'ai dû bien frotter avec une eau micellaire. Et ça, la tenue est très très bonne et ça ne file absolument pas au cours de la journée. Donc voilà, je suis allée un peu trop loin là. On va attraper le fard R2 qui est un rosé, un beige rosé, et on va venir un peu estomper et unifier toute la paupière. Comme ça, voilà, on testera un tout petit peu cette palette. Alors, est-ce que c'est pas ultra pigmenté, hein, franchement? Première impression, ça se diffuse bien, mais alors où est la couleur? Vous la voyez peut-être plus, vous, en retour caméra que moi, là, dans mon miroir. Ok. On va prendre le R1, voilà, qui est vraiment un beige couleur peau, presque blanc, un tout petit peu en dessous de l'arcade sourcilière. Je fais avec le même pinceau, encore je reste sur des couleurs claires comme ça. Et je vous propose d'utiliser une couleur de transition. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il y a vraiment des fards qui sont très proches. Genre ces deux-là, moi je vois quasiment pas de différence. Si je sais que si je les applique sur ma peau, on ne verra pas de différence. Et j'aurais voulu en fait qu'il y ait... Vous voyez ces deux ici, en fait, ils ont exactement quasiment la même couleur. Et j'aurais voulu en fait un fard de transition avec une couleur entre celle-ci et celle-là. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est un peu bizarre. On va partir peut-être, on va tester la P3, enfin en transition. Ouais, ça fonctionne, P3. En fard de transition, les amis, rien de tel qu'un bronzer, je le dis à chaque fois, mais le bronzer, c'est la vie. Bon, je crois que je vais arrêter là, parce que ça commence à ne plus me plaire. Je voulais quelque chose de très léger sur les yeux, donc on va tester autre chose. Je vous montre à quel point ça tient en place une fois que c'est fixé. Regardez, je frotte, hein. Ça ne bouge pas. Une fois que ces fards sont fixés, ça ne bouge absolument pas. Donc oui, ça je valide parce que c'est à la fois fondant, facile à travailler, longue tenue et ça ne file pas. La palette d'Enona, je la testerai un peu plus longtemps, mais comme d'habitude, je trouve qu'il y a toujours trop de fards redondants et l'harmonie, il me manque toujours un fard moi dans ces palettes là. Et pareil, niveau pigmentation, j'ai toujours trouvé que c'est pas du tout les fards les plus pigmentés. Donc affaire à suivre, mais ça, voilà, ça contribue à la vie générale que je me fais depuis plusieurs années sur Natasha Denona. On termine le maquillage des yeux avec la nouveauté chez MAC, le MAC Stack Elevate. Ce mascara en fait qui promet de lifter de plus 165%, 36 heures de volume, d'effet un peu wispy lashes, donc fossile, effet naturel dérivé, ok, donc en plus il y a un effet soin à l'intérieur. Alors ça fait quelques jours que je teste ce mascara, j'en suis assez satisfaite, c'est pas mon mascara préféré. Là je vous ai déjà mis une couche, comme ça vous voyez tout de suite le rendu. Alors ce que j'aime, je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime moins, c'est je trouve un mascara. Alors oui, vous pouvez vraiment travailler les cils dès la base. Vous pouvez vraiment, on agrippe les cils sans avoir trop de matière. Quand vous sortez la brosse du flacon, je vais y arriver, et il n'y a pas trop de matière, vous n'avez pas besoin d'essuyer pendant 3 heures, c'est tout de suite utilisable. Et en fait la courbure naturelle de la brosse fait qu'on peut vraiment travailler le cil à leur base, les cils à leur base, et vraiment vous pouvez avoir un effet où vous allez venir les recourber naturellement en les travaillant. Donc ça c'est très bien, la brosse est assez fine en bout, donc on peut vraiment venir attraper les petits cils au niveau des coins. Voilà, si vous avez un petit œil comme le mien, c'est vrai que c'est très pratique. Je ne vois pas d'effet de cils qui se collent ou de cils trop mouillés. La texture est bien, elle est ni trop sèche ni trop fluide, et en une couche on a un joli rendu qui est naturel, qu'on peut vraiment venir intensifier ensuite en mettant 2 ou pourquoi pas une 3e couche. Mais en tout cas, je trouve qu'on maquille assez vite les cils avec un beau rendu naturel sans avoir d'effet paquet. En une couche, on a un résultat qui est vraiment satisfaisant. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté à la fois un mix de longueur, de volume et d'effet recourbant. Au niveau de la tenue, il tient très très bien sur la journée. J'ai pas eu de soucis comme je peux avoir des fois avec certains mascaras qui coulent. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une 2e couche, comme ça vous verrez le rendu. Voici le rendu avec 2 couches. Franchement je valide très bien. Alors c'est pas mon numéro 1,
mais je trouve que c'est un bon mascara qui propose un peu de tout, longueur, volume, et peut-être qu'il va plaire encore plus si vous avez les cils. Alors je peux pas me prononcer parce que moi j'ai pas de souci de cils trop plats, donc cet effet on va dire liftant recourbant, moi, alors sur moi ça se passe très bien. Je peux pas me prononcer sur des cils vraiment qui sont très très droits. Vous me direz, dites-moi en commentaire si vous avez testé, parce que vous lisez entre vous, sachez que vos commentaires vraiment sont lus par d'autres personnes de la communauté, donc c'est toujours très très utile. On part chez Too Faced avec les nouveaux Cloud Crush, qui sont à la fois des blushs ou des rouges à lèvres mat. Alors je ne vais absolument pas appliquer ça sur mes lèvres, parce que moi tout ce qui est rouge à lèvres mat, au-delà de 40 ans, moi je trouve que c'est, mais sauf si vous avez une très belle bouche, c'est très compliqué je trouve, et sur moi ça ne m'a jamais plu. J'ai pris deux teintes, Milk and Cookie qui est une teinte presque de bronzer, un peu terracotta, et la teinte Peach Blur. On va appliquer les deux. Alors moi ce que je fais toujours, lorsque ce sont des blushs comme ceci, alors que je connais pas trop, ou même tout ce qui est blush liquide, je les mets toujours sur ma main. Là ils paraissent très brillants, presque glossy, mais je vous assure que lorsque vous les appliquez sur le visage, ils ont un effet mat. Donc je prends un pinceau assez dense, je vais en prélever, vraiment saturer le pinceau, enlever l'excédent et venir tapoter. On va commencer par le côté, par l'effet un peu le Milk and Cookie. Je vais prendre déjà ce que j'ai sur la main. Vous voyez, en fait, dès qu'on travaille avec un pinceau, vous le voyez sur ma main, donc ça perd tout de suite en intensité et on perd vraiment le côté brillant. Et on a vraiment une texture beaucoup plus matifiée, comme un blush poudre, vraiment. J'en reprends parce qu'il faut bien saturer le pinceau et on perd vite, moi je trouve, en intensité. Et vous voyez, en fait, le petit souci que je trouve, c'est que moi j'aime appliquer les blushs comme ça. Mais c'est lorsqu'on le prélève sur la main, sur un pinceau, je trouve que la pigmentation, elle est pas trop là. Et en plus, je trouve que ça bouge, ça fait quand même bouger un tout petit peu le fond de teint et ça peut vite faire dépaquer. Cet effet mat et floutant, j'en suis pas satisfaite à 100%. Je vais essayer en appliquant directement le produit, voilà, comme ceci, une petite quantité, mais je suis moins fan parce que pour avoir testé cette façon-là de travailler, eh bien, selon le fond de teint, selon si vous pressez un peu trop ou pas assez le produit, il peut avoir des endroits où vous avez en fait des sortes d'amas de matière ou des fois le fond de teint qui peut un tout petit peu se décrocher. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous voulez un rendu de fard mat, autant mettre un fard poudre, vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis pas fan à 100%. Là aujourd'hui ça s'est bien passé, c'est assez uniforme, mais il m'est déjà arrivé des petites mésaventures avec ces blushs là. Donc voilà la teinte Milk and Cookie, qui est une teinte assez automnale, qui prend presque une couleur un peu, j'allais dire violacée, ou alors c'est l'effet de mon t-shirt qui fait ça. Mais voilà, sur la joue, qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre? Alors le peach, on va le tester, mais vraiment juste ici. Alors là par-dessus, vous allez peut-être pas voir grand-chose. Alors le peach est un tout petit peu plus, je trouve, pigmenté, et on va juste le tester comme ceci, là. Ouais, il est beaucoup plus pigmenté. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la démarcation qu'il peut avoir, en fait, parce que vous avez vraiment cet effet qui absorbe la lumière tout de suite. Et si vous travaillez pas vite, eh bien ça va pas se fondre assez. Et je sais pas, je trouve que ça se voit, que ça... Ouais, c'est pas... Pour moi, c'est vraiment pas à 100%, hein, tous ces rendus de blush liquide mat. Bon, là, clairement, les amis, il y a un peu trop de blush. Alors, si ça vous arrive un jour, ce que vous faites, c'est qu'au cas où, vous reprenez votre Beauty Blender et vous repassez. Il reste toujours un tout petit peu de fond de teint sur vos éponges. Et en général, voilà, moi, ce que je fais, c'est que j'estompe toujours les bords comme ça de mes blushs. Mais vous voyez, en estompant, j'ai l'impression que c'est pas totalement uniforme. Hop, j'en rajoute un peu. Ouais, je suis pas fan. Je suis presque plus fan en fait de ce type de produit sur une peau poudrée. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'on perd un éclat au niveau de la joue qui fait que lorsqu'on vieillit, le fait d'avoir, vous savez, une petite lumière sur le bombé de la pommette, ça vous fait un effet un peu plus de pommette rebondie et un effet plus jeune, rajeunissant. Et en fait, avec ce type de rendu, vous perdez le côté éclat et je trouve que c'est dommage en fait. Donc voilà, pour moi, ces blushs-là, c'est vraiment pas des 100%. Il faut vraiment aimer les rendus très mat. On perd tout de suite l'éclat, la lumière. Voilà, moi, ce que j'aimais, vous voyez, là, cette joue-là, bon, ça brille tout ça, mais ça vit. Là, il y a encore un peu de lumière parce que j'ai pas encore poudré. Mais, et aussi parce que je suis repassée avec mon Beauty Blender. Mais tout de suite, j'ai trouvé ça beaucoup plus terne et moins intéressant pour des peaux un peu plus matures.
La poudre, c'est la vie. Je viens poudrer tout mon visage avec la poudre d'Yves Saint Laurent, la poudre libre, teinte numéro 5 lavande. Moi j'aime bien cette tête là, elle réveille un peu l'éclat, voilà, elle redonne un petit boost de lumière. Et ce que j'aime cette poudre, alors vraiment mettez-en un peu au niveau du contour des yeux, n'hésitez pas à travailler au niveau du contour des yeux avec des petits pinceaux fluffy si vous voulez mettre beaucoup moins de produits, de matière sous cette zone là, hein, si vous avez un contour des yeux un peu sec. Et après sur le visage, là où vous devez matifier, vous pouvez utiliser une houppette. Et ce que j'aime vraiment avec cette poudre, c'est qu'elle a un réel effet blur, vous allez le voir tout de suite, hein, mais aussi un réel effet matifiant. Voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Vous voyez tout de suite à quel point bien je suis matifiée et la texture de ma peau, vous voyez tout de suite que ça atténue vraiment toute la texture de la peau. Il y a vraiment un joli effet lissant, mais en même temps, ça contrôle mes brillances. Donc c'est vraiment pour moi un sans faute. C'est vraiment une poudre qu'on peut utiliser de partout sur le contour des yeux. Elle n'est pas non plus trop desséchante. Parce que parfois, les poudres qui sont, je trouve, très très blur et très très fines, je trouve que ça se passe moins bien sur le contour des yeux. C'est quand même plus joli après avoir poudré. Alors je vais essayer de vous montrer sur une peau poudrée comment se passe le blush. Donc j'en prélève une petite quantité, la teinte Milk and Cookie. On va voir un peu comment ça se passe. Je sature mon pinceau et je viens vraiment poser très 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 délicatement. Ouais, et je trouve que ça se passe presque mieux en fait sur une peau poudrée. Hors caméra, j'avais mis un tout petit peu de bronzer, le bronzer que j'essaye de finir de Lancôme qui est dans mon Project Pan, je vous l'accroche ici. Bon, ça change pas vraiment le rendu, mais au moins ça fait un peu plus la transition au niveau du front, un peu le creux des joues. Hop, je redessine un peu le bas du visage et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, on part chez Laneige, les baumes brillants qui sont hyper connus. Ils ont sorti des teintes avec beaucoup de petites nacres très très irisées. Ici, c'est la teinte Pink Supernova ou Supernova Rose. Alors, ce genre de rendu, je sais que beaucoup sont fans des lip butter de Laneige. Moi, j'ai quelques petites réserves. Alors déjà, on va essayer sur une peau, sur des lèvres complètement nues. Alors, c'est une texture qui est quand même assez épaisse. Il y a une très bonne odeur, très très agréable. Voilà le rendu sur lèvres nues, on va dire. Ce que je reproche, c'est que je trouve que c'est un baume quand même qui se sent. Alors peut-être parce que désormais j'ai beaucoup l'habitude des huiles à lèvres ou des textures plus fines. Le mois dernier, on a testé par exemple les huiles à lèvres de chez MAC qui étaient presque imperceptibles sur la lèvre. Je dois dire que j'ai un peu plus de mal avec ce type de texture qu'on sent. On mange presque son baume à lèvres lorsque l'on parle. Donc pour moi, je suis moins fan. Alors au niveau des petites nacres, là comme ça, c'est, on va dire, très très joli. Par contre, petit bémol, si par exemple vous vous touchez les lèvres et qu'ensuite vous allez vous toucher le visage ou vous allez faire la bise à quelqu'un, vous allez mettre des paillettes partout. Ce matin par exemple, j'en avais mis un peu pour, voilà, pour retester tout ça et au bout d'une ou 2 heures, je vais me voir dans le miroir et je commençais à avoir des petites paillettes un peu partout parce que j'avais dû me toucher ou avec les cheveux qui s'étaient pris dans le gloss. Et aussi, lorsque ça s'estompe, toutes ces petites nacres, lorsque on vieillit et qu'on commence à avoir des lèvres beaucoup plus rétractées, moins charnues, plus marquées, en fait, toutes ces petites nacres, elles vous donnent un effet de plus fripé. Ça vous marque encore plus la texture, la matière en fait de vos lèvres. Donc, voilà, moi, ce genre de rendu, c'est pas un 100% et je préfère finalement des rendus gloss beaucoup plus uniformes. En fait, ce type de produit, moi je les aime bien par-dessus un rouge à lèvres. Maintenant, on va voir avec un crayon à lèvres. Je me suis racheté un lip glazer de chez MAC. J'étais tellement satisfaite le mois dernier de ceux que j'ai testés. En fait, ce sont des crayons à lèvres. On a l'impression d'appliquer un rouge à lèvres parce qu'il y a un rendu, on va dire, brillant, presque glossy, et c'est très très bien justement si vous voulez mixer un crayon à lèvres avec un gloss, puisque vous n'allez pas trop avoir de différence entre un crayon très mat et un gloss, et en fait ça va vraiment se fondre et c'est l'idéal je trouve. Et en plus ces crayons, comme je vous l'expliquais le mois dernier, je trouve qu'ils sont tellement fondants qu'ils ne vont pas marquer tous les petits plis et tout ça. Alors bien sûr, ils ont beaucoup moins de tenue que des crayons classiques. Moi, mes crayons de référence, ce sont ceux d'Anastasia. Ceux d'Anastasia, bien sûr, ils vont tenir beaucoup plus longtemps. Mais ils peuvent, on va dire que ils vont être plus voyants avec des baumes à lèvres. Ça va moins bien se fondre. Et surtout, si vous avez des petites ridules, ça peut être moins joli. Le rendu peut être moins joli. Donc d'où vraiment un gros coup de cœur sur ces crayons à lèvres. J'ai pris la teinte Ribbon, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que c'est un tout petit peu trop foncé par rapport à mon maquillage d'aujourd'hui. Par contre, vous voyez, c'est vraiment un rouge à lèvres un crayon à lèvres que l'on peut estomper très 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 facilement.
et ça se fond complètement dans les lèvres. Vous n'avez plus du tout l'impression d'avoir la démarcation du crayon à lèvres et ça j'apprécie énormément. Je vais prendre finalement la teinte Velvet Teddy et on va mettre le baume. Je trouve que là ça va être peut-être plus joli le rendu. Ah! Par contre faites attention, ne faites pas comme moi, quoi. Dès qu'on appuie sur le tube il y a tout qui sort et on peut en mettre un peu trop. Voilà le rendu, je trouve que c'est plus joli lorsqu'il y a un petit rouge à lèvres ou quelque chose en dessous. Et en plus, ça marque ensuite, il y a moins cet effet, je vous l'ai dit, quand le baume s'estompe, de lèvres un peu texturées. Après avoir testé ces nouveautés sur une peau de plus de 40 ans, c'est pas un 100%. Alors attention, le soin C-Tetra Advance de Medik8 qui peut pelucher selon ce que vous allez appliquer ensuite, ou même peut-être votre fond de teint ou votre type de peau. Les nouveaux Cloud Crush de Too Faced où vous allez peut-être perdre en éclat et en luminosité au niveau des joues. Je suis pas sûre que ça soit l'idéal lorsque on entre en âge et qu'on recherche de la lumière. Alors par contre, bien sûr, vous avez un effet mat et de la longue tenue, mais je trouve que ça n'embellit pas et il n'y a pas cet effet, on va dire, joue, pleine joue et en bonne santé. Pour les baumes la neige, alors vraiment, si vous aimez les textures épaisses, n'allez pas vers ces baumes-là, allez plutôt vers des huiles, des textures plus fines, et attention avec vraiment ce type de couleur vraiment très irisée, pailletée. Ça peut, au début, quand c'est tout beau, que vous venez de l'appliquer, c'est très joli. Dès que ça s'estompe dans la journée, alors déjà, vous pouvez vous en mettre partout sur le visage. Ne faites pas la bise à quelqu'un, ne mettez surtout pas vos lèvres sur vos joues. Elle va vous maudire, cette personne-là, elle va être pleine de paillettes. Et aussi, en s'estompant, ça peut marquer la texture des lèvres, donc pas forcément flatteur non plus. J'attends vos retours en commentaire, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous retrouve très vite. Bye bye!